Bonjour, je m'appelle Aline Debreuer, je suis une artiste peintre et sculpteur. J'habite en Belgique, tout près de Bruxelles, et j'ai été baignée dans l'art dès toute petite par mes parents. J'ai commencé une formation assez classique à l'Académie des Beaux-Arts en peinture et en technique mixte. Et depuis lors, j'ai plus arrêté de peindre, sculpter aussi et exposer. Picasso disait que l'art lave l'âme du quotidien et j'adore cette citation parce que je crois que c'est vraiment ça la beauté dans l'art, c'est qu'elle parvient à retirer du quotidien de petites choses toutes simples, quelque chose de beau, de différent, de transcender au fait notre quotidien. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire à ma manière. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des silhouettes et essayer de montrer comment une silhouette, même toute seule, ou un groupe de silhouettes, peuvent dégager une sérénité, une beauté, plein d'interprétations possibles. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. On dit souvent que dans ma peinture, il y a de la poésie aussi. C'était pas toujours mon intention, mais c'est vrai que j'intègre aussi parfois des textes poétiques, puisque ma deuxième passion, c'est la littérature. Et donc voilà, j'essaye à ma manière de retranscrire cette beauté qui peut y avoir autour de nous, avec parfois un peu de tendresse, parfois un peu de nostalgie, peut-être de mélancolie. Et dans mes dernières œuvres, j'ai fait une nouvelle série où je me suis mis un challenge qui est plutôt de retirer la beauté vraiment de petits objets du quotidien, très symboliques, mais de leur redonner une nouvelle force. Donc, c'est par exemple une pomme qui est derrière moi, qui est le fruit défendu, qui a une symbolique très très forte. C'est un petit peu inspiré des natures mortes des peintres flamands du 15e et 16e, qui étaient très symboliques aussi. Et donc voilà, c'est essayer de montrer en la posant de manière très simple et de manière, en la représentant de manière très très réaliste, de montrer que même la beauté peut se trouver dans des petits objets très simples du quotidien et que tout le monde puisse y voir sa symbolique et l'interpréter à sa manière. J'expose vraiment depuis très très longtemps. J'ai commencé assez jeune, mais j'ai eu la grande chance d'exposer une fois avec ma maman, il y a 2 ans. C'était vraiment super parce qu'on a exposé ensemble. Pour elle, c'était sa première exposition, même si elle peint depuis très très longtemps. Et en plus, on exposait chez sa cousine. Donc, il y a eu un moment familial très très fort qui était assez génial de voir aussi tous les membres de la famille, mais le fait d'exposer ensemble, de partager cette passion, c'était un grand honneur pour moi. Et ma fille commence aussi à suivre la même voie, donc on n'a pas exposé ensemble, mais on a déjà suivi des cours ensemble. Donc voilà, il y a une histoire familiale là derrière qui a créé de belles anecdotes. J'ai eu la chance, il y a quelques mois, de suivre une formation en street art et de décorer une infrastructure communale. C'était un appel à projet de la commune et j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait que les gens viennent me parler, me dire oh, comme c'est beau, j'adore, merci. Même les voitures s'arrêtaient pour me parler. Les gens venaient me raconter leur relation à l'art. J'ai adoré ça. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu développer le projet de peinture murale en intérieur aussi. J'ai déjà 2 projets qui se mettent pour un mur dans une piscine, un mur de salle de bain. Donc, il y a des choses qui se dessinent déjà, mais j'aimerais aussi pouvoir développer ça plus le côté public. Vraiment l'art en rue, accessible à tout le monde, où on peut parler avec les gens, où on peut leur montrer comment on travaille, mais avec l'idée de pouvoir aussi collaborer. J'adorerais, on est parfois un peu seul dans notre métier d'artiste, et ce serait super de pouvoir se mettre à 2, 3 artistes pour faire vraiment d'énormes façades ou des grands murs, un petit peu nus, un petit peu tristes, et mettre l'art dans nos rues.